Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America and a conservative America great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle US approche, on a voulu plonger dans ce pays immense, un pays découpé en 4 régions administratives, le Nord-Est, l'Ouest, le Midwest et le Sud. Chacune de ces régions est superbe, mais puisqu'il faut faire un choix, aujourd'hui on va partir à la frontière entre le Midwest et le Sud, direction le Kentucky. The sun shines bright on the old Kentucky home. Le Kentucky, c'est 4,5 millions d'habitants, une capitale, Francfort, avec un K, et un surnom, The Bluegrass State, à cause de l'herbe bleue-violette qui pousse dans cet état, un surnom qui a donné naissance à un style musical, une branche de la country, qu'on appelle donc le bluegrass. This number is entitled Blue Moon of Kentucky. À propos de musique, sachez qu'il y a une chanson originaire du Kentucky que vous connaissez forcément et que vous avez forcément chanté au moins une fois cette année. Happy Birthday. Oui, la première fois qu'on a chanté Joyeux anniversaire dans le monde, c'était dans une école primaire, dans le Kentucky. Le Kentucky a une grande spécialité qui se boit, c'est le bourbon. Le plus réputé des whiskies américains, le bourbon. Un nom qui sonne français, et c'est normal, puisqu'il s'agit d'un hommage à Louis XVI, 5e roi de France de la maison des Bourbons. Et comme Louis XVI a aidé les Américains dans leur guerre d'indépendance face aux Anglais, Vive le roi! Ça valait bien un hommage en bouteille. Along the banks of the Kentucky River, barrels of Blanton's Kentucky Straight Bourbon Whiskey are aging gracefully. Autre spécialité du Kentucky qui sent le poulet et qui tient en 3 lettres, c'est... Ne mentez pas, vous le savez, c'est d'ailleurs la première chose à laquelle vous avez pensé en cliquant sur ce podcast. The new KFC Double Down Burger. Le Kentucky Fried Chicken, le KFC, a bien été inventé dans le Kentucky, dans la ville de Corbin, par le légendaire Harland David Sanders, plus connu aujourd'hui comme le Colonel Sanders. The KFC 8-piece tenders meal. Get free delivery on the KFC app. Le KFC, une des nourritures préférées de Donald Trump, qui s'est souvent affiché en photo avec un énorme seau rempli de chicken wings dégoulinant de sauce. Pas étonnant donc d'apprendre que le Kentucky vote très largement républicain, c'est même aujourd'hui un des bastions conservateurs les plus importants du pays. Well, I just want to say a very big hello, Kentucky. Le Kentucky, un état conservateur, on y reviendra en longueur dans ce podcast, mais pour commencer, on va d'abord parler argent, ou plutôt lingots d'or. Quand on est élu président des États-Unis, on devient dans l'immédiat une sorte de méga VIP avec un laissez-passer de luxe. Vous êtes l'homme le plus puissant de la planète, toutes les portes s'ouvrent devant vous. Enfin, presque toutes les portes, car il existe un endroit aux États-Unis où même les présidents n'ont pas le droit de mettre le moindre orteil comme ça quand ça leur dit. Oui, vous pouvez vous appeler Joe Biden, Donald Trump ou Barack Obama, ça ne change rien. Ce lieu qui dit non au président se situe dans le Kentucky, au sud de Louisville, à l'ouest de Lexington. C'est une base militaire avec des soldats, des systèmes antimissiles, des murs en béton, granit, acier et à l'intérieur, un coffre-fort, son nom, tout le monde le connaît, Fort Knox. Fort Knox, la réserve d'or la plus connue de la planète. À l'intérieur, bien rangés, bien empilés les uns sur les autres, vous trouverez des lingots, beaucoup de lingots. Le gouvernement américain affirme que dans cette forteresse, il y aurait plus de 4000 tonnes d'or. Mais dans l'histoire, il n'y a qu'un seul président qui a pu les voir de près, c'est Franklin Delano Roosevelt, ce qui est assez normal, puisque c'est avec lui que l'histoire de Fort Knox commence. The most secure place on Earth is guarding 147 million ounces of gold.
C'était il y a un petit paquet d'années. En 1933, l'Amérique est à genoux et se relève difficilement de la crise financière de 29. Le président Roosevelt lance alors son New Deal pour booster l'économie. Et dans ce New Deal, il y a un point important, la réquisition de l'or. Tous les citoyens doivent remettre leurs lingots et leurs pièces à la réserve fédérale. En échange, l'État leur donnera du papier-monnaie. Les Américains obéissent et Roosevelt récupère des tonnes d'or. Problème, il n'a aucun endroit assez grand pour les stocker. Alors l'Amérique décide de construire un méga coffre-fort avec une porte blindée de 20 tonnes et rapidement il apparaît que le choix de Fort Knox, dans le Kentucky, c'est idéal car l'endroit est isolé et surtout il est naturellement très bien protégé grâce aux montagnes qui entourent le site, ce qui limite le risque d'attaque aérienne. Le coffre est prêt en 1937, les premiers lingots arrivent sous bonne escorte et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, en plus de l'or, on va aussi rapatrier dans cette nouvelle forteresse deux des plus importants documents du pays, la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis. À Fort Knox, aucun doute, ils seront à l'abri, le président pourra dormir sur ses deux oreilles. Fort Knox, un bâtiment incassable, imprenable, inviolable. En fait, dans l'histoire, un seul homme a réussi à pénétrer sur le site et à s'approcher des lingots. Son nom, Goldfinger. Mais c'était un film et en face de lui, il y avait un certain Bond, James Bond. Et évidemment, 007 empêchera que Goldfinger fasse tout péter. Le film fut tourné en 1964, principalement en studio à côté de Londres, mais exceptionnellement, l'armée américaine donna son accord pour que les plans extérieurs soient vraiment tournés à Fort Knox. Alors si vous aimez James Bond, sans le savoir, vous avez déjà vu un petit morceau du Kentucky. Remarkable. Et si vous voulez en savoir plus sur cet état, alors surtout, ne bougez pas. Pour mieux comprendre et mieux connaître le Kentucky, on a décidé de faire appel au journaliste Gregory Phillips. Grand spécialiste des États-Unis, il a été correspondant sur place pendant 4 ans. Sur les 50 États, il en a fait presque 40 et parmi ceux qu'il connaît bien, il y a le Kentucky. Pour notre épisode du jour, forcément, ça tombe plutôt bien. Bonjour 50 States, ici c'est Gregory Phillips, ancien correspondant de Radio France aux États-Unis. Et aujourd'hui, on va parler du Kentucky. La première fois que vous êtes allé dans le Kentucky, est-ce que c'était pour les vacances ou pour le travail ? Alors là, c'était pour le boulot et je voulais faire un truc sur l'avortement. Et je repère que dans le Kentucky, l'interruption volontaire de grossesse est vraiment menacée, au point qu'il n'y a plus qu'une seule clinique à Louisville à faire encore des avortements dans cet état. Toutes les autres ont fermé. Et donc je me dis, putain, ça vaut le coup d'aller voir quand même à quoi ça ressemble. Et j'arrive à Louisville. Et en fait, je me renseigne, j'appelle le planning familial local et on me dit, en fait, la clinique n'est ouverte que les vendredis. Donc, il faut venir un vendredi matin. Donc, j'arrive la veille au soir. Et là, le vendredi matin, j'assiste à un truc de malade. C'est-à-dire que je vois cette clinique ouverte avec souvent des très jeunes femmes, des adolescentes qui viennent parce qu'elles ont rendez-vous, accompagnées par un proche, leur mère, leur compagnon, je sais pas, quelqu'un de la famille. Et devant la clinique, tu as des anti-avortements qui sont là, avec des photos de fœtus, et qui hurlent sur les femmes qui arrivent. Et franchement, j'ai assisté dans ma carrière de reporter à des choses assez violentes et tout, mais j'avais rarement vu un truc aussi violent de quelqu'un qui est capable à 1 mètre de hurler sur une gamine, qui vient pour avorter, Et avec des photos de fœtus sanguinolents, disant « Vous êtes des assassins, vous pouvez pas faire ça », etc. Les jeunes femmes qui rentrent dans ce centre, je me souviens, étaient escortées par des bénévoles d'une association qui les chopaient au parking à 200 ou 300 mètres et qui les escortaient jusqu'à la clinique tellement elles avaient peur. Et donc les jeunes femmes entrent dans ce bâtiment et toute la matinée, devant les fenêtres, t'as des gens qui hurlent et de l'intérieur de la clinique, on m'a raconté parce que j'avais pas l'autorisation d'y entrer pour pas ajouter du chaos au chaos, on entend les cris, Donc ça veut dire que ces jeunes femmes vont subir une opération compliquée, difficile sur le plan psychologique et elles entendent 20 ou 30 barjots qui hurlent dessus toute la matinée. Voilà, ça c'était mon premier souvenir de Louisville et j'étais allé que pour ça, mais comme à chaque fois que j'allais dans un état, j'essayais de rajouter un peu de trucs sympas à faire aussi. Et j'avais repéré évidemment que c'était la ville de Mohamed Ali, Cassius Clay. Et en fait, à Louisville, tu as un super musée qui s'appelle le Mohamed Ali Center,
qui retrace toute la vie du champion. En fait, il est né là, il est enterré là, à Allouville. C'est vraiment la star locale. Il y a des rues, des boulevards qui portent son nom. Et tu as donc ce musée qui retrace toute sa carrière, de l'époque où il s'appelle Cassius Clay, où il débute la boxe parce que à Louville, un gamin lui pique son vélo et qu'on lui explique qu'il faut apprendre à se battre pour aller récupérer son vélo, jusqu'à la carrière absolument incroyable. Moi, je suis pas un fan de boxe, mais en fait, la carrière du bonhomme, les films d'époque, quand tu le vois danser sur le ring, et tout le côté politique de Mohamed Ali, avec les droits civiques, la musique qui va avec, tout ça, moi, ça me fascine. Et je trouve le temps, avant de reprendre mon avion, d'aller dîner vite fait dans un resto qui s'appelle le Jack Fry's, qui était le restaurant où Mohamed Ali avait ses habitudes, sa table, etc. Et t'arrives, c'est comme dans un film, quoi. C'est un endroit très sombre, des petites tables noires, partout des portraits de boxeurs, du bourbon au bar, parce qu'évidemment on est dans le Kentucky, on boit du bourbon. Et là, t'es vraiment dans un film des années 60, la musique, le jazz. T'imagines que Mohamed Ali était assis juste là, en train de manger son burger et éventuellement de boire un bourbon. Pas mal. Si vous aimez la boxe, si vous aimez Mohamed Ali, je crois que les choses sont claires. Il est impératif que vous alliez dans le Kentucky. That's true. Mais si la boxe vous effraie, si vous trouvez que les rings, ça sent trop la transpi, sachez qu'il y a un autre sport roi dans le Kentucky, l'équitation. Le cheval, les courses, les hippodromes, vous en verrez partout dans l'État. La ville de Lexington, deuxième plus grande ville du Kentucky, est même considérée comme la capitale mondiale du cheval. Fun fact, elle n'est jumelée qu'avec une seule autre ville dans le monde, Deauville. Vive la France! Pour célébrer les chevaux, pour montrer leur performance et éblouir le monde entier, le Kentucky n'a pas que des ranchs et des fermes avec des pur-sang. Il a aussi inventé la plus grande course hippique de la planète. Le Kentucky Derby, vous ne connaissez pas, c'est normal, vous êtes français. Mais pour les Américains, le Kentucky Derby, c'est un peu comme le Super Bowl. La finale du championnat de football américain, c'est un événement sportif qu'on ne peut pas rater. Le Kentucky Derby, c'est la course de chevaux la plus légendaire des États-Unis. Sur la ligne de départ, ils sont 20. Devant eux, une piste en sable. 2000 mètres, 2 km donc, un seul tour à faire. Le slogan de la course, c'est d'ailleurs les 2 minutes les plus longues et les plus excitantes du monde. These 2 minutes are timeless. Who's gonna win? It could be any one of them. It will be Carpe Diem. Materiality's got the lead. American Pharaoh! What's gonna happen? That's the point. No one knows. Quelques chiffres pour vous aider à bien comprendre le délire. Le vainqueur du Kentucky Derby empoche 3 millions de dollars, 60 millions de téléspectateurs, 190 millions de dollars de paris enregistrés en moyenne et surtout une fête géante de 2 jours avec bourbon, barbecue et chants traditionnels. Le Kentucky Derby, chaque année, c'est à la même date, le premier week-end de mai, et chaque année, ça affiche complet 180 000 personnes dans le stade. Les prix des billets sont dingues, 82 $ pour entrer dans l'enceinte, mais minimum 500 $ pour une place assise, mais loin, très très loin de la piste. Si les prix sont aussi élevés, c'est parce qu'il s'agit d'une course historique, inventée en 1875, et depuis cette année-là, c'est-à-dire depuis 149 ans, la course a toujours eu lieu. Inondations, guerre, Covid, rien n'empêche de galoper sur les 2000 mètres de la piste de Louisville. L'événement est important, alors forcément l'événement est devenu politique. Donald Trump, par exemple, se montre souvent dans les tribunes. Quant à Joe Biden, il avait même donné un petit conseil aux parieurs du Kentucky Derby alors qu'il était vice-président. Take a chance on Dancing Candy. It's quick. Joe Biden avait misé sur le cheval Dancing Candy qui terminera 15e sur 20. Joe est peut-être un homme politique avisé, mais s'il vous donne un conseil pour placer votre argent, honnêtement, faites gaffe. Where's my money? I don't know where your Where's my fucking money? Après avoir parlé boxe, après avoir parlé course de chevaux, on va maintenant enfiler un maillot et parler natation.
À l'université du Kentucky, située dans la ville de Lexington, il y a, comme presque partout ailleurs aux États-Unis, une équipe de natation, la Swim Team. Et dans cette Swim Team, il y a une athlète qui se débrouille plutôt pas mal, notamment sur le 200 mètres papillon. Elle s'appelle Riley Gaines. Oh my goodness. Riley Gaines, Kentucky. We really wanted to just step up and see what we could do, and so I think we're doing an awesome job of that. Une jeune femme qui pose souvent devant les photographes avec ses longs cheveux blonds et son maillot bleu flanqué des 2 lettres UK pour Université du Kentucky. Mais ce n'est pas pour ses photos glamour ni pour ses performances que Riley Gaines s'est fait connaître dans le pays. Non, si elle a fait du bruit, beaucoup de bruit, c'est parce qu'elle a poussé un énorme coup de gueule. Riley Gaines aime la compétition et donc régulièrement elle traverse le pays pour affronter les autres équipes des autres universités et il se trouve qu'un jour, au mois de mars 2022, lors du championnat à Atlanta, elle a dû affronter Lia Thomas, une nageuse un peu différente puisque Lia Thomas est une personnalité transgenre. Oui, quelques années auparavant, elle concourait donc dans une équipe masculine et ça énerve beaucoup Riley Gaines qui trouve que c'est de la triche d'autoriser des garçons devenus des filles à nager dans la catégorie des filles. Et d'un seul coup, Riley Gaines est devenue la superstar du mouvement anti-trans qui a pris ces dernières années une ampleur flippante dans tout le pays. Oh my God! Rapidement, Riley Gaines s'est affichée avec des politiques et notamment aux côtés du sénateur républicain du Kentucky, Rand Paul, qui lui a carrément fait une jolie place dans un de ses clips de campagne. I trained from an early age, giving it my all to achieve my dream. And I accomplished it, becoming a 12-time All-American swimmer at the University of Kentucky. But for girls across America, that dream is being taken away by men competing in women's sports. I'm Rand Paul, and I approve this message because I'll always fight for fairness. Quelques mois après ce clip, les républicains vont passer la vitesse supérieure. Le 29 mars 2023, le Kentucky va adopter la loi anti-trans la plus dure de tout le pays. Le soir même, des manifs éclatent, 20 personnes sont interpellées. Le texte de la loi, baptisé Kentucky Senate Bill 150, est clair, très clair. Il interdit la chirurgie, les bloqueurs de puberté et la thérapie hormonale pour les enfants de moins de 18 ans. Le texte interdit aux personnes transgenres d'utiliser les toilettes correspondant à leur genre. Interdiction aussi pour les profs d'appeler les élèves par le nouveau prénom des personnes qui ont effectué leur transition. Why? En résumé, un texte violent, mais qui a été voté très facilement. Kentucky GOP lawmakers succeed in getting anti-trans legislation to the governor's desk. Dans le Kentucky, on l'a dit, nous sommes très bien installés dans le camp conservateur. Ici, Donald Trump fait des scores hallucinants. Les 2 sénateurs sont républicains. Sur les 6 élus que le Kentucky envoie à la Chambre des représentants, 5 sont républicains. Bref, pour faire voter la loi anti-trans, les débats n'ont pas duré longtemps. En fait, il a juste fallu batailler contre un homme qui a fait de la résistance, un homme qui a tout fait pour empêcher la loi d'être votée. Cet homme s'appelle Andy Beshear et ce n'est pas n'importe qui. Kentucky is a special place. I see it everywhere I go. Dans le Kentucky, allez comprendre, alors que toute la classe politique est républicaine, le gouverneur, lui, est démocrate. Il s'appelle donc Andy Beshear et il a un job très compliqué puisqu'il doit batailler en permanence contre des républicains qui ne pensent pas du tout la même chose que lui. Sauf que à 2 reprises, en 2019 et en 2023, les gens ont voté pour lui, une anomalie politique qui a totalement surpris les journalistes américains. It is a significant victory for Governor Beshear. Andy Beshear has won a second term as governor. Andy Beshear, un démocrate dans un océan républicain, ce n'est pas une première puisqu'il y avait déjà eu un gouverneur démocrate dans le Kentucky. C'était le père d'Andy, Steve Beshear, qui effectua lui aussi 2 mandats de gouverneur du Kentucky. Que voulez-vous dans cet État? On a beau être républicain, on aime bien cette famille, les Beshear, leur façon d'être proche des gens, de s'intéresser aux infrastructures, à la qualité des routes, des ponts, de la voirie, de s'intéresser aux problèmes concrets du quotidien et pas seulement aux grandes questions de société qui fracassent l'Amérique. We need Andy Beshear. He'll make us proud.
Andy will look out for us and the Kentucky we love. Et puis Andy a été remarquable dans sa gestion du Covid, dans sa gestion des tempêtes et des inondations qui ont récemment frappé l'État. Alors même si les démocrates, on lui pardonne et on vote pour lui. Congratulations. De plus en plus, les commentateurs et les experts de la politique US disent et répètent que Joe Biden ferait bien de s'inspirer de la politique et de la stratégie d'Andy Beshear pour gagner en popularité et espérer conserver son fauteuil de président. Just do it! Yes, you can! Quoi qu'il en soit, il ne suffira pas de remporter le Kentucky pour gagner la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouveau numéro de 50 States.